Ce qui fait que du coup, à 33 ans, Alex n'a plus beaucoup d'amis, et il n'en a que deux en fait. C'est Eric, qu'il voit, mais qui a commencé à se mettre en couple, et donc il voit de moins en moins. Et un autre de ses amis, qui est anonyme, et avec qui il discute sur Discord, et avec qui il fait des coopérations en ligne, sur des jeux vidéo. À ton avis, qui a plus de chances de trouver quelqu'un de bien avec qui fonder une famille quand il aura 35, 36, voire 40? Je suis de retour aujourd'hui avec un sujet capital sur lequel on entend tout et son contraire. La question du célibat et de ses avantages. Le fait qu'être marié serait mauvais pour ta santé, qu'être seul te permet de vivre une vie plus épanouie, etc. Ou à l'inverse, que le mariage et le fait de fonder une famille seraient le seul objectif dans une vie. Alors ce que je voulais faire, c'était de débunker un peu tout ça par quelques études et par un décortiquage plus ou moins précis du sujet. Pour vous amener à vous poser les bonnes bases, pour prendre vos futures décisions en ce qui concerne le couple, vos futures relations, votre futur familial, etc. Donc si un jour tu veux fonder une famille, cette vidéo va t'intéresser, mais pas seulement. Parce que être célibataire a plein d'avantages, certes. Tu as toute la place dans le lit, tu peux jouer à la PlayStation quand tu veux, et tu n'as de compte à rendre qu'à toi-même, c'est cool, tu as cette liberté. Mais la question est plutôt, que se passe-t-il à long terme si tu restes comme ça? Quels sont les risques sur ta santé mentale et ton bien-être en général? Et si tu es célibataire aujourd'hui et que tu te sens bien, pourquoi tu devrais t'en inquiéter après tout? Si tu es quelqu'un d'intelligent, tu sais que ne pas envisager les différents scénarios t'expose au risque de les subir. Donc tu dois lever le nez de ta situation actuelle, de ton bien-être actuel, et regarder vers l'avenir pour t'assurer qu'il soit prolongé et durable. Donc si tu es heureux célibataire aujourd'hui, avant de quitter cette page, je t'encourage à faire une réflexion de quelques minutes pour savoir si vraiment tu es sûr ou non que tu veux faire des enfants plus tard. Et si la réponse est différente de pas du tout, jamais, plutôt mourir, et que tu es dans cette zone grise du peut-être, eh bien alors tu as tout intérêt à faire attention à ce qui va suivre pour ne pas te retrouver un jour dans une situation où tu seras plein de regrets juste parce que tu n'y avais pas pensé. Alors, pourquoi s'inquiéter de cette question? Admettons un jour que tu veuilles faire des enfants. Donc, tu as cette possibilité qui existe. Pose-toi la question, quel type d'activité est-ce que tu voudrais faire avec tes futurs enfants? Est-ce que tu vas faire des activités sportives, de la rando, sortir en boîte, aller boire des verres avec eux? Est-ce que ça implique surtout une éducation intellectuelle? Est-ce que ça implique simplement surtout une éducation à un certain âge et après c'est pas très important? Toutes ces questions doivent être répondues pour te donner une idée de l'âge que tu vas devoir avoir à leur naissance idéalement et du coup pendant la période de leur éducation. Donc par exemple, moi je sais que aujourd'hui j'ai 30 ans, je sais que à 35-36, eh bien je voudrais faire, enfin maximum, je voudrais faire un enfant dans la mesure où c'est possible pour que quand il est 20 ans, j'en aurai encore 55 par exemple ou 56 et je serai toujours en forme physiquement, en tout cas dans une certaine forme physique pour l'accompagner dans la plupart des activités que je voudrais qu'on partage ensemble. Maintenant, est-ce que ça veut dire que d'ici là, d'ici mes 35-36 ans, je me pose devant League of Legends et j'attends? Eh bien, voyons les conséquences d'un célibat prolongé. Lorsqu'on est célibataire pendant une trop longue période, on perd une certaine notion, on perd une certaine habitude, en ce qui concerne en tout cas l'empathie. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de vivre avec certaines personnes pendant une période prolongée, donc on a tendance à être très égoïste et on est de plus en plus égoïste et je pense que tout le monde connaît quelqu'un qui est un petit peu âgé, qui vit seul depuis un moment et qui a tendance à être un peu ronchon, égoïste et à ne pas vouloir faire des choses dont il n'a pas envie, quoi, en gros. On peut difficilement lui faire accepter certaines choses et ça s'empire avec le temps. Et bien voilà ce genre de conséquences. En ce qui concerne l'estime de soi, alors on peut bien sûr avoir l'estime de soi en étant célibataire, mais quand on est en couple, on augmente cette estime. Alors certes, elle peut être basée sur une validation externe, mais il n'empêche que le fait que quelqu'un ait accepté de vivre avec nous pendant des années, voire des décennies, nous prouve quelque part qu'on n'est pas si mauvais que ça, quoi, en gros. Tandis que si on est célibataire pendant une longue période, on a tendance quand même à se poser des questions, à se dire mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Un autre point, c'est le sabotage, l'auto-sabotage des relations actuelles. Parce qu'en fait, quand on est célibataire pendant un long moment, ce qui se passe, c'est qu'on commence à rationaliser ce célibat, ce qui fait que quand on se met, quand quelqu'un décide, accepte plutôt d'être en couple avec nous, eh bien, on a tendance un peu à avoir du mal à y croire et à ne pas se sentir méritant. Et c'est ce qui fait du coup qu'on va avoir inconsciemment souvent un réflexe de sabotage de la relation en se disant non, je mérite pas ça,
à mon avis, c'est pas la bonne personne pour moi. À mon avis, il y a un truc qui coince, alors on va peut-être essayer de gratter là où c'est pas nécessaire, on va peut-être énerver l'autre à cause de certains comportements, et quelque part, comme une prophétie autoréalisatrice, la personne va peut-être finir par nous quitter, quoi. Ou on va quitter la personne. Mais bon, peu importe, le résultat est le même. Oui, donc un autre élément ici mentionné, c'est le fait de garder certaines habitudes de célibat, mais bon, ça rejoint un petit peu les autres. Donc toutes les habitudes que vous avez, en tout cas, toutes les habitudes que vous avez renforcées avec le temps, par le fait d'être célibataire pendant longtemps, ça va être encore plus difficile de les éliminer par après quand vous êtes en couple. Quelques points positifs quand même pour mettre en balance, c'est qu'on a une meilleure vie sociale. Alors bien sûr, ça sous-entend qu'on est déjà social à la base, ou en tout cas un minimum. Mais si vous êtes déjà quelqu'un qui a l'habitude de voir ses amis, bien sûr, si vous ne vous mettez pas en couple et que vous restez célibataire longtemps, vous allez continuer à voir vos amis. Ceci, bien sûr, dans la mesure où ces amis-là sont disponibles. L'autre point positif, c'était le fait de pouvoir se focaliser, bien sûr, sur d'autres choses, comme par exemple certains objectifs qu'on a dans la vie. Maintenant, voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça dépend de ce que vous priorisez dans votre vie. Et alors, il y a dans cet article-ci, donc voici le titre, donc association entre le statut marital, on va dire, et le bien-être mental à différentes phases de l'âge adulte, que ce soit jeune à plutôt âgé. En fait, les études vont de 22 à 52, si je ne me trompe pas. Donc, 4 groupes, 22, 32, 42 et 52 ans. Et donc, on a cherché des corrélations. Donc, il y a des tableaux de corrélation. Donc, vous pouvez voir un peu... alors, je ne sais pas si ce sont des tableaux de corrélation, je ne vais pas dire de bêtises, parce que je suis très très nul en stats. Mais en tout cas, vous avez tous les chiffres ici, et les conclusions sont citées ici. La conclusion la plus intéressante pour vous, c'est que être seul, donc célibataire ou divorcé, a été des risques. On a déterminé que c'était des risques pour générer des symptômes de dépression et une baisse de l'estime de soi de manière plutôt corrélée à travers donc l'étude de 30 ans. Donc apparemment c'est une étude qui s'est déroulée sur 30 ans et c'est surtout le cas chez les hommes. Donc vous avez ici quelques éléments. Alors bien sûr, je ne dis pas que j'ai fait le tour de tout ce qui existait, j'ai fait une recherche, voilà ce que j'en ai trouvé, ce que j'en ai conclu. Je peux être biaisé bien sûr par ce que je fais comme travail, mais il n'empêche qu'il y a des résultats qui sont là et qui sont d'un fait. C'est qu'effectivement, les symptômes dépressifs sont plus prévalents chez les hommes célibataires à longue durée que chez les hommes qui sont en couple. Et bien sûr, il y a tous les autres... tout ce que j'ai cité aussi dans les autres articles, qui sont, je pense, des choses que même vous-même, intuitivement, vous savez. Donc ce n'est pas, voilà, j'ai pas réinventé l'eau chaude, mais disons que c'est bien de se rappeler les conséquences, en tout cas, même si elles étaient évidentes pour certaines, c'est bien de les rappeler quand même, pour savoir dans quelle direction vous allez. Après avoir vu cette séquence, de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que au plus tu restes dans une situation, au plus tu développes des habitudes qui sont difficiles à changer, puisque ton cerveau a construit un réseau de connexions neuronales qui a été renforcé avec le temps et qui du coup prend toujours la priorité sur de nouvelles connexions. Donc, c'est ce qui fait que tu vas avoir du mal à changer. Ceci dit, ce que je ne dis pas, c'est que tu dois commencer à stresser et à absolument trouver quelqu'un à tout moment. Non. Je dis simplement qu'il ne faut pas s'étonner qu'après avoir passé des années dans ta Fab Cave, que ce soit difficile pour toi de changer des habitudes et de te mettre dans une relation saine avec quelqu'un. Et surtout que ça n'aurait aucune conséquence sur ta relation plus tard. Ce qui m'amène au point suivant. Un exemple de situation. On va prendre deux personnes, Eric et Alex. Alors, Eric et Alex ont tous les deux 26 ans. Eric a l'habitude de sortir de chez lui, d'aller en soirée et au club d'athlétisme. Il rencontre des filles et il a des aventures d'un soir. À 33 ans, Eric a le choix, parce qu'il a plusieurs femmes qui le courent après avoir vécu des aventures d'un soir, il se dit qu'il a envie de se poser, donc il se dit qu'il va en choisir une parmi les options qu'il a. Et il en a notamment une qu'il aime vraiment bien et avec qui il pense que ça pourrait fonctionner. Son pote Alex, lui, a préféré rester chez lui la plupart du temps. Alors certes, il a fait quelques soirées, mais ça l'intéressait pas plus que ça, parce que lui, il était plutôt accro à d'autres domaines qui étaient plutôt solitaires, donc les jeux vidéo par exemple. Et il a décidé de négliger un petit peu sa vie sociale dans le monde réel, on va dire, pendant tout un temps. Ce qui fait que du coup, à 33 ans, Alex n'a plus beaucoup d'amis, il n'en a que deux en fait, c'est Eric, qu'il voit, mais qui a commencé à se mettre en couple, et donc il le voit de moins en moins.
et un autre de ses amis qui est anonyme et avec qui il discute sur Discord et avec qui il fait des coopérations en ligne sur des jeux vidéo. À ton avis, qui a plus de chances de trouver quelqu'un de bien avec qui fonder une famille quand il aura 35, 36 voire 40? Ce que cet exemple veut mettre en évidence, c'est que tu as tout intérêt à commencer le plus tôt possible à sociabiliser pour avoir le choix au moment où tu voudras te mettre en couple. Et ne pas attendre le dernier moment pour développer justement ces capacités et cette vie sociale, ce cercle social. Parce que tu peux penser qu'au moment où tu verras la date fatidique approcher, que tu vas commencer du coup à sortir et que tu vas commencer à, par magie, devenir sociable et annuler des décennies de conditionnement social, de conditionnement automatique, auto-conditionné, je veux dire, c'est-à-dire que tu t'es toi-même forgé des habitudes. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, ça prend un certain temps et au plus tu es âgé, au plus ça va prendre du temps à se décoincer et à changer. En plus de tout cela, même si il s'avère que finalement ça va plus vite que prévu, cet apprentissage, eh bien, c'est vraiment terrible, tu vas avoir des compagnies agréables pendant plusieurs années sans te mettre en couple. Je veux dire, c'est vraiment terrible ce qui va t'arriver, quoi. Pour moi, il n'y a pas photo, tu as tout intérêt à t'y mettre le plus tôt possible. Et comme je l'ai dit, je le rappelle encore une fois, le fait de ne pas pratiquer quelque chose, le fait plutôt de continuer à pratiquer une habitude, la renforce. Ce qui veut dire que non seulement au plus le temps passe, au plus tu retardes en fait ta progression, mais c'est bien pire que ça. C'est que tu renforces, comme je disais, les habitudes, c'est qui en fait régresse ta progression. Tu ne fais pas que rester à zéro, tu pars en négatif, puisque le travail que tu vas faire après est beaucoup plus important. Donc après t'avoir mis cette dose de stress, je vais quand même nuancer ce que je viens de dire. Je ne dis pas qu'il faut se mettre en couple à tout prix. Je vais en fait hiérarchiser les situations par une petite pyramide de 4 étages. Au sommet de cette pyramide, il y a le point 1 et le point 2 qui ont comme commonalité le choix. C'est-à-dire que le point 1 est le couple par choix, donc on a choisi son partenaire et on a choisi d'être en couple. Le deuxième point est le célibat par choix. Le troisième est le célibat par dépit, donc le célibat involontaire. Et le quatrième est le couple par dépit, donc on a choisi la personne qui voulait bien être avec nous ou la première personne qui venait. Pourquoi est-ce que je mets cette hiérarchie? Eh bien c'est très simple. D'abord, en haut de la pyramide, je mets toujours le choix. Puisque quand on a le choix, ça sous-entend qu'on avait une forme d'abondance et donc on va éliminer par nature les solutions les moins adaptées à nous. Ce qui fatalement fait qu'on va probablement avoir une meilleure situation que si on n'avait pas le choix. Pourquoi est-ce que je mets le couple choisi au-dessus du célibat choisi? Bien simplement parce que j'estime que si on était dans une situation d'abondance où on avait le choix et qu'on a décidé de choisir une de ces personnes pour avoir une relation exclusive, ça sous-entend que cette personne était probablement la perle rare et que du coup, cette perle rare va rendre notre vie encore meilleure que si on était célibataire. C'est simple, j'ai le choix d'être seul ou d'être en couple. Si je décide de me mettre en couple, c'est que fatalement, ce choix est là pour améliorer mon quotidien. Quand on a une énergie masculine alliée à une énergie féminine, comme c'est généralement le cas dans les couples, on a une synergie. Donc ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3. Alors pas dans le sens où on fait un enfant, mais plutôt dans le sens où les avantages de l'un et de l'autre se complètent et forment une entité beaucoup plus puissante. Quand on est célibataire choisi, on peut avoir une vie très très agréable, mais si on est généralement célibataire, c'est qu'on n'a pas encore trouvé la perle rare et qu'on n'a pas vu l'intérêt de se mettre en couple en quelque sorte. Ou simplement qu'on est jeune, mais du coup ça veut dire qu'on a plein de choses à apprendre, bref. Ensuite, pourquoi cette hiérarchie du point 3 et 4? Eh bien parce que, comme le dit le dicton, il vaut mieux être bien seul que mal accompagné, et j'estime qu'un couple par dépit, par défaut, est en fait la pire situation qui puisse arriver, puisque non seulement on n'est pas heureux puisqu'on est par défaut avec quelqu'un, mais en fait on se prive d'opportunités de s'améliorer de manière générale et de trouver éventuellement quelqu'un avec qui on pourrait être mieux. En résumé, ça veut dire quoi cette pyramide? Ça veut dire que vous devez en priorité vous assurer que vous avez le choix. Donc, vous devez prendre au sérieux votre apprentissage en ce qui concerne le fait de savoir parler aux filles et le fait de savoir naviguer dans ce domaine des relations hommes-femmes. Donc, il vaut mieux retarder l'âge idéal
pour lequel vous comptez faire des enfants plutôt que de se mettre avec quelqu'un par dépit. Regardez simplement la pyramide. Alors maintenant, j'entends venir ici plusieurs arguments, donc je vais en parler maintenant. On peut très bien vivre heureux sans enfants et célibataire. Alors c'est possible, je suppose que d'autres y sont arrivés. Tu peux être heureux, j'imagine, si tu as un projet de vie particulièrement ambitieux qui va te prendre du coup toute ta vie en fait. Mais est-ce que tu fais partie de cette catégorie ? Et est-ce que l'idée de projet ambitieux que tu as aujourd'hui ne va peut-être pas finalement s'avérer moins épanouissant que ce que tu pensais et que tu vas te retrouver dans une situation où finalement tu aurais peut-être bien voulu avoir des enfants? Voilà. Maintenant, est-ce que aussi c'est si incompatible que ça de travailler sur tes projets et en même temps à côté d'avoir des enfants? Donc voilà, je pense que on peut tout à fait être heureux en étant célibataire, mais je pense qu'à long terme, ça reste un cas assez particulier. On n'est plus disponible pour ses amis si on est célibataire. Alors ça, j'ai dit dans les articles, c'est tout à fait vrai. Maintenant, prendre en compte le fait que ces amis-là vont en partie, en majorité finalement, se mettre en couple. Je pense que les statistiques, si je ne me trompe pas, sont de 64-65% des personnes au-delà, je pense, de 40 sont en couple. Donc, voilà. On peut pratiquer ses passions avec plaisir une fois qu'on est seul. Ça rejoint un petit peu un point précédent, mais simplement, à moins que tu sois quelqu'un qui ait des ambitions de médaille olympique, je pense que c'est tout à fait compatible de travailler sur ses passions, comme je le disais, et en même temps trouver quelqu'un. Maintenant, on est d'accord que si on décide de faire des enfants, c'est quelque chose qui prend du temps, ça c'est sûr. Et oui, certes, pendant une période, tu ne pourras peut-être pas faire tout ce que tu veux. Donc c'est un choix à faire en fonction de nouveau de tes ambitions. Mais il faut être sûr de ses ambitions. Faire des enfants dans ce monde est vraiment égoïste. Alors moi-même, j'ai pensé ça pendant tout un temps. Et je pense que c'est quelque chose qui est devenu très populaire. Je ne sais pas exactement pour quelle raison. En tout cas, j'ai changé d'avis depuis lors. Je vous explique pourquoi. En fait, on pense que c'est assez empathique de ne pas faire d'enfants parce qu'on va les amener dans un monde cruel, en quelque sorte. Mais dans un certain sens, c'est assez pervers comme pensée, puisque ce qui a créé, en fait, une des sources de la société actuelle, c'est le nihilisme et l'individualisme. Donc, on ne croit plus en rien et on pense à soi. En conséquence, eh bien, la société ne fait plus société, en fait. Et c'est individualiste, ce qui fait qu'elle s'empire. Puisque si on était collectif, on penserait long terme aussi. Et j'en viens du coup au sujet. Le fait de faire des enfants te fait penser à long terme, pour toi, mais aussi pour tes enfants et les générations qui suivent. Quand tu fais un enfant, tu penses au monde dans lequel il va évoluer, et tu te dis, je veux par exemple voter pour les bonnes personnes. Je vais peut-être être plus sérieux aussi dans qui je vais voter. Je vais faire attention à qui va gouverner mon pays. Je vais faire attention aux décisions qui sont prises par moi, par mon voisinage, par un peu tout le monde. Je vais aussi essayer de souder mon pays, ma communauté, de manière à ce que nous soyons une entité qui s'entretient, qui se soutient. Bref, le fait de faire des enfants, je pense, si une société fait plus d'enfants, elle se soude plus. En tout cas, dans la mesure où il y a une institution et qu'il y a une organisation dans la société. À l'inverse, si on est seul et célibataire, eh bien, finalement, on s'inquiète que simplement de ses propres années de vie. Et tant que tout va bien dans les prochaines décennies, eh bien, on s'en fout, quoi. Alors, moi, je suis célib et j'ai jamais été aussi bien, j'ai moins de stress. Alors ici, ça dépend. Est-ce que tu es célibataire par choix ou pas? Si tu es célibataire par choix et que tu es très très bien comme tu l'es, et que tu te dis, ben voilà, j'ai possibilité de me mettre avec quelqu'un, mais c'est pas encore ce que je veux tout de suite, ça pourrait être très très bien avec elle, je suis sûr que ça irait très bien, mais je n'ai pas envie de me mettre avec tout de suite, je peux comprendre. Je l'ai fait pendant des années. Maintenant, si ce n'est pas vraiment par choix, je rappelle simplement ce que j'ai dit plus tôt, c'est que fais attention à ce que ton environnement changeant, ton corps changeant, ton âge, bien sûr tu vieillis, tous tes amis changent peut-être d'occupation ou de localité. Tu vas peut-être changer d'avis à un moment donné et il sera peut-être trop tard. Bref, la plupart de ces arguments, je pense, sont basés sur une rationalisation de sa propre situation. Ça veut dire que on ne sait pas comment changer, on a peur ou on a peur de le faire et on rationalise du coup pour ne pas faire face à ses peurs et face à ses insécurités. Et donc on explique tout ça en disant mais de toute façon moi je suis bien comme ça, je suis très bien. Alors qu'en fait la réalité est plutôt le contraire. Mais on préfère se dire que c'est un choix alors qu'en fait ça n'en est pas vraiment un. Je travaille en fait justement avec des personnes comme ça qui cherchent à faire plus de rencontres et veulent surpasser leur crainte du rejet. Donc je leur explique par A plus B comment y arriver en fonction de leur situation, de leurs objectifs. Et je les accompagne personnellement. De mon expérience personnelle, à moins d'avoir de graves handicaps physiques ou mentaux, toute personne qui met un effort soutenu et organisé dans ce domaine
finiras par atteindre tes objectifs. Alors en fonction de plein de paramètres, c'est sûr que ça peut prendre plus ou moins de temps, mais c'est possible. C'est-à-dire que tu sois beau ou riche, populaire ou non, peu importe, en gros, ça va changer peut-être la vitesse à laquelle tu vas y arriver et peut-être le niveau que tu peux atteindre, c'est-à-dire le type de personne que tu peux attirer, mais tu peux très bien trouver quelqu'un de très très bien pour toi, de suffisamment joli et qui t'intéresse et avec qui tu développes une relation saine. Tous ceux qui ont appliqué ce que je leur disais ont tous atteint leurs objectifs. Dans un premier temps, j'analyse toujours la situation autour d'une discussion cordiale. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un message dans l'un de mes réseaux sociaux. Les liens sont sous la vidéo. Tu peux m'envoyer « Je veux en savoir plus ». Et à partir de là, on discutera d'abord par message pour savoir si c'est intéressant de parler et d'aller plus loin. Tu n'as rien à perdre, donc n'hésite pas. Pour conclure, je tiens à préciser que ce n'est pas un appel à contrer le célibat et que se mettre en couple est absolument nécessaire. Je dis simplement que tu dois savoir ce que tu veux et que tu dois faire très attention puisque tu n'as qu'une seule opportunité et que si tu la loupes, tu vas t'en mordre les doigts. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis donc à la prochaine.